Une autre voix s'élève en ce jour, mais c'est une voix assez particulière parce que celle-là, vous allez les découvrir, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Voix des femmes. Bonjour à tous. Une voix s'élève encore en ce jour pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Comment l'a-t-elle fait? C'est à découvrir juste après ceci. Hello Cosmo, I am Dorcas Masika, Miss Cosmo, dear Congo. Dorcas Masika est juriste de formation. Je suis expert en tourisme, en marketing touristique plus précisément. J'ai un master en droit et sciences politiques. Je suis chanteuse d'opéra, voix contralto. Mon projet est celui de l'éducation inclusive pour enfants à mobilité réduite. Je me dis que tout enfant naît égal. Tout enfant a la chance égale. Et quand je me tourne vers ces enfants avec handicap, ce sont des enfants très marginalisés, mais qui rêvent aussi d'un avenir comme tout enfant. Madame Dorcas Nende, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Nous avons le plaisir de vous recevoir en ce plateau. Merci. Alors, vous avez d'abord représenté, vous avez été Miss Univers, première dauphine Miss Univers 2025. Ouais, et par la suite, avant d'aller représenter la RDC à l'international au Vietnam. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait, l'effet de pouvoir porter les couleurs de la RDC à l'international? Alors, représenter un si grand pays et un si beau pays que la RDC, c'est un honneur. Et une grande responsabilité. Donc j'étais très honorée de représenter les couleurs du drapeau congolais au Vietnam. Et ces grandes responsabilités se présentent à quel niveau? Est-ce les challenges qui vous attendent en étant à l'extérieur du pays et ceux qui vous attendent une fois au pays? Au fait, déjà, aller à l'extérieur du pays, c'est être ambassadrice d'une nation. Et on s'attend à rendre fière toute une nation, toute une population, nos familles, et voilà, et les gens qui nous regardent. Et on se dit, est-ce que je veux bien le faire pour rendre hommage, rendre grand mon pays? Et on se pose des questions, et c'est ce qui fait un peu cette responsabilité. On réfléchit doublement, on se dit, bah, là, c'est pas Dorcas, c'est toute une république que je représente, et on se dit, mais comment je veux faire pour rendre fière cette nation qui m'a donné cette opportunité d'aller ailleurs pour parler ou soit pour représenter ce pays. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a exactement changé sur votre manière de vous voir, de présenter peut-être vos idées ou de passer dans de grandes heures? Qu'est-ce qui a réellement changé en vous personnellement? Voilà, la préparation. Ce qui a vraiment changé, c'est la préparation. Parce que de nature, je suis bureaucrate de nature. Et là, j'étais dans un domaine qui n'était pas, c'était pas dans ma zone de confort. Du coup, je devrais travailler davantage le physique. Parce que une Miss, c'est vrai que une Miss, c'est aussi une athlète. Parce qu'elle doit avoir un physique irréprochable, l'éloquence. Déjà, j'ai parti dans un pays presque anglophone. Je suis francophone de base. Il fallait que j'aie quelques notions d'anglais, question de pouvoir échanger, la communication et autres. Et côté leadership, j'ai aussi travaillé sur le leadership parce qu'un concours de beauté, c'est pas que, comme on le dit, concours de beauté, mais il y a tout qui est dedans. C'est tout un package. Il y a le leadership, il y a l'éloquence, donc tout ça forme un concours de beauté. Alors, j'ai aimé quelque chose dans vos propos. Vous avez dit que ce n'est pas votre domaine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce possible de pouvoir s'imposer dans un secteur où vous estimez que vous n'avez pas peut-être des compétences pour l'instant? Parce que vous avez dit, vous avez eu le temps de préparer, parce que ce n'était pas votre domaine de prédiction en avance. Bah, moi, je dirais déjà que je me dis, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de choses qu'on pourra jamais faire ou jamais apprendre. Je me dis que quand tu veux réellement réaliser
un objectif, tu pourras l'atteindre si et seulement si tu te mets à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis fonctionnaire. Au tourisme, je suis dans le marketing touristique. Et une fois que j'ai été nommée Miss Cosmo pour représenter la République démocratique du Congo au Vietnam, je m'étais dit que voilà, j'essaie un peu de mettre cette couverture de reine de beauté. Et une reine de beauté, c'est beaucoup de principes et je me suis instruite. J'ai eu à faire des cours d'autodidacte parce que c'était vraiment serré. Oui, c'était très serré, c'était très serré. On m'a nommée en octobre, je crois, début octobre, et je devais déjà être au Vietnam en novembre. C'était vraiment serré et j'ai porté toute la nation. Vous voyez, c'est le Congo quand même, c'est pas n'importe quel pays, c'est le Congo. Donc du coup, je devais avoir un niveau irréprochable. Et voilà, pour dire quand on veut faire quelque chose, on y arrive. Si et seulement si on s'y met. On y arrive certainement, mais là aussi, il faudrait qu'il y ait deux moyens assez réunis. Parce que, à vous entendre parler, c'était quand même une préparation, pas brusque, mais de manière assez accélérée. Et du moment où cette jeune fille qui est un peu quelque part, se retrouve face à une telle situation qui n'a pas de moyens réunis pour pouvoir s'offrir ces luxes-là, de se préparer en avance pour ce qui l'attend. Comment faire? Je dirais qu'on a toujours une solution à chaque problème. Pour la jeune fille qui voudrait bien s'élancer et qu'elle ne sait pas par où commencer, déjà, je dirais que peut-être la jeune fille a déjà son téléphone. Avec son téléphone, elle peut se renseigner. Comme moi, je l'ai dit, je me suis instruite seule, autodidacte. Je n'ai pas eu de coach, genre coach physique et tout, non. J'avais mon téléphone. Vous seule, face à votre téléphone à la maison? Oui, à la maison. Oui, je me suis instruite comme ça. J'ai vu les autres reines de beauté, comment elles posaient, comment elles marchaient. J'ai vu comment elles répondaient et je m'exerçais face à mon miroir avec mon téléphone. Donc du coup, il faudrait déjà partir avec un minimum. Et c'est avec ces minimums que j'avais. Et par après, je me dis toujours, Dieu intervient toujours. Quand tu veux faire quelque chose, la main de Dieu vient se poser et les gens qui viendront par la suite pour aider avec soit des vêtements, soit avec une prise en charge, ça vient après. Le premier pas, c'est déjà dire ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu proposes? Et c'est par rapport à ça que les autres viendront. Alors, c'était un challenge personnel auquel vous vous êtes défié pour suivre des cours, certainement en ligne. En regardant les autres, on peut facilement comprendre que, est-ce que vous n'avez pas eu d'accompagnement? C'est quand même une compétition à l'international. Là, on sous-entend qu'il y a quand même un accompagnement à la hauteur de cette compétition. Mais en vous entendant parler, on sent que vous avez été en quelque sorte seul face à cette responsabilité, surtout à ce que cela implique. Côté accompagnement, déjà, je remercie l'organisation Miss Cosmo RDC parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Déjà, il faudrait qu'on se le dise, le gouvernement ne soutienne pas jusque-là les compétitions de beauté. Donc, du coup, l'organisation s'est démêlée de mieux qu'il pouvait. Et voilà quoi. Et l'organisation qui s'est démêlée. Et moi, de mon côté aussi, j'ai voulu faire quelque chose, question que nous puissions travailler en équipe. Très bien. Voilà. S'il faudrait le dire comme ça, je n'ai pas eu d'accompagnement. De façon visuelle, comme on pouvait le voir. Oui. Mais du moins, mais en interne, ils étaient quand même là pour vous accompagner. En interne, oui. En interne, l'organisation Miss Cosmo, le Cœur africain, le ONG qui m'a nommée Miss Cosmo, c'est vraiment impliqué, ainsi que les amis, connaissances, les membres de famille. Vous voyez, quand c'est votre fille, c'est tout le monde qui met la main dans la pâte et voilà quoi. D'accord. Et vous est au Vietnam, vous arrivez. La particularité de ces concours, c'est que ça compte aussi au-delà de la beauté. Parce qu'aujourd'hui, la majorité pense que la beauté se résume seulement sur la beauté physique. Qu'est-ce que vous avez découvert qu'au-delà de cette beauté, l'intellectuel aussi comptait dans cette compétition? Je dirais que la beauté, c'est une porte d'entrée. Mais une fois entré, il faudrait prouver ce que vous valez. Ok. Et ce que vous valez,
il faudrait prouver les leaderships parce que c'est toutes les femmes qui sont belles, mais c'est pas toutes les femmes qui savent mieux réfléchir, c'est pas toutes les femmes qui savent donner des solutions. Et arriver au Vietnam, c'était pour moi un espace pour parler du projet des causes que j'ai défendées. Moi, j'ai défendu les causes C'était déjà quoi, l'éducation inclusive pour enfants à mobilité réduite. Ok. Ouais. Je me suis dit que tout enfant a vraiment le droit de rêver. C'est quoi en fait, c'était quoi votre motivation? Parce que peut-être qu'il y a eu une période de votre vie où vous êtes passé par cette période sombre, ou bien autour de vous. Effectivement. On peut en savoir? Oui. En fait, étant enfant, j'ai souffert de maladies cutanées qui ont affecté mes pieds. Et il s'est fait que j'espère que ça va pas. Non, c'est pas grave. De larmes. Non, même si je coulais de larmes, je vais essuyer. Très bien. Ouais, c'est déjà passé. C'est un témoignage. Okay. Et voilà, cette maladie, ça m'a vraiment frustrée. J'ai grandi, bon, je peux dire que j'ai grandi sans ambiance. Comme chaque enfant, pouvoir jouer comme ça. Et c'était vraiment difficile. J'étais marginalisée, même à l'école. Et c'est par après, en grandissant, parce que cette maladie s'est arrêtée quand j'ai eu 19 ans. C'était déjà majeur? Vraiment majeur. Ça a terminé à l'université. Et voilà, c'était pas facile, en fait. Et je voyais comment, parce que moi, j'ai étudié à l'école nationale pour aveugles, en face de l'INRB. À l'école normale, en fait, j'arrivais pas trop à m'adapter. Et on m'avait inscrite dans l'école où je peux dire, où je trouvais des enfants comme moi. Parce que là, il y avait des handicapés, des aveugles et tout. Donc, je me sentais, moi, au fait, parce que je voyais des gens qui me ressemblaient. Voilà. Et après avoir guéri, et quand il fallait parler d'une cause sociale, je me suis revue. J'ai vu les difficultés auxquelles je suis passée. Quand j'étais enfant, je me suis dit, essayer d'apporter mon aide. Dans ces secteurs. Dans ces secteurs. Et c'est par rapport à ça que j'ai choisi cette cause. Je me dis que ces enfants à mobilité réduite, ils ont vraiment une grande difficulté d'apprentissage. Déjà qu'ils n'ont pas tous les matériels. C'est vraiment difficile, surtout pour les aveugles. Vous étudiez avec tout le monde, parce que moi j'ai étudié avec des aveugles. Il y a le prof qui donnait les enseignements sans pour autant tenir compte de la faiblesse d'un enfant aveugle ou soit d'un handicapé. C'était terrible en fait. À la fois, moi par exemple, j'étais à la fois élève parce que j'écrivais et je devais encore expliquer les autres. Oui. Je faisais le travail du professeur pendant que c'était pas à moi de le faire. Il faudrait un système éducatif. Le problème était à quel niveau? Parce que les professeurs ne s'adaptaient pas aux enfants qui étaient semblables dans votre cas, ou carrément les professeurs s'en foutaient pour dire que voilà, ces enfants ne valent absolument rien, ils seront peut-être rien dans la société. Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce que le professeur pensait. Mais je me dis qu'il faisait du mieux qu'il pouvait, parce qu'il n'avait pas de matériel, il n'avait pas des outils. Parce que pour un aveugle, sans ardoise, braille, sans tablette auditive, il ne sait rien faire en fait. Il ne sait rien faire. Il fait ce qu'il peut, il donne son cours, et voilà, ça passe ou ça casse. Mais du moins, si il y avait une sorte d'aide, d'accompagnement, vous voyez un peu ces fournitures, et qu'on offrait à ces gens d'école, ça peut aider ces gens d'enfants aussi à avoir des rêves. Parce que on ne choisit pas de naître malade. Exactement. On ne choisit pas de naître malade. Et je trouve que c'est un peu sacrifier ces enfants qui sont déjà nés malades et après... Les infliger une double douleur. Courage, Madame Dorcas. Nous sentons que dans vos réponses, ça vient au plus profond de vous. Et c'est un bon projet à encourager. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, à l'allure où nous sommes dans notre pays, vous avez... Est-ce qu'on me donne un papier? Oui, j'aimerais bien. On peut avoir un papier, s'il vous plaît? Je crois que non, c'est pas ça. Voilà, ça va aller. Voilà.
Merci. Alors, on vous laisse le temps de reprendre quand même vos allures, ça va aller. Vous savez, il y a des situations comme ça qui arrivent, mais pour arriver jusque-là, je peux vous dire que vous êtes déjà forte et que vous portez déjà cette cause, revendiquée aujourd'hui. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous serez encore à mesure de pouvoir lever la voix pour la cause de tous ces enfants. Alors, est-ce que ça va maintenant? Vous avez un peu soufflé? Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, est-ce que ces secteurs, pour pouvoir il y a quand même un travail qui est fait pour pouvoir apporter une certaine stabilité, des conditions adéquates à ces enfants qui ont du mal à s'adapter avec les autres? Bah oui, hein. Déjà avec le programme de chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, sur la gratuité de l'enseignement, je trouve déjà que c'est déjà un bon pas, mais il suffit juste de rajouter un petit accompagnement, surtout des outils éducatifs, comme ce que je venais de citer, le tablette auditif pour ceux-là qui ont du mal à entendre, l'ardoise braille, tout ça, toutes ces fournitures pour aider au moins ces enfants. Déjà qu'il y a la gratuité et quand il y aura accompagnement avec tous ces éléments, vous verrez que tout va bien se passer. Alors, depuis lors, vous avez quand même fait face à plusieurs critiques depuis votre jeune âge jusqu'à aujourd'hui à devenir la Dorcas Nende, connue, qui a su vendre les couleurs de la RDC à l'international. Comment ça s'est passé? Les critiques d'abord au niveau du pays, arriver au Vietnam et par la suite retourner au pays. Parce qu'il faut dire que j'ai eu à avoir certains commentaires qui étaient quand même qui étaient déplaisants, quand même déplacés à votre égard. Comment vous avez fait pour surpasser cela? Bah déjà, je me dis, ce qui me tue pas me rend plus fort. Plus fort. Et je voyais tous ces commentaires négatifs et même positifs. Et je m'appuyais plus sur le positif pour me ressourcer. Et compte tenu de commentaires négatifs, bah, je les lisais et ça m'a plus aidé à me perfectionner parce que j'ai voyé des commentaires du genre je n'ai pas de profil. Justement, c'est ça même chose. Que vous ne répondiez pas aux critères. Voilà. Et par rapport à ces commentaires, je me suis renseignée de voir c'est quoi les profils d'une Miss. Et j'ai travaillé dessus. Avant d'aller au Vietnam, j'étais vraiment critiquée. Mais une fois au Vietnam, j'étais vraiment étonnée de voir que toute la République était maintenant de mon côté pour me soutenir. Et arriver au Vietnam, c'était encore un exploit parce que même tous les Vietnamiens, ils étaient trop fans. Et voilà, en tout cas, j'étais très... Comment je peux expliquer ça? Au-delà de la joie, très fière. Alors déjà de moi-même, j'étais très fière de moi. Avant de rendre fier le pays, j'étais d'abord très fière de moi, de voir les exploits et autres. Super. Alors comment ça s'est passé avec les autres? Parce que vous avez votre culture en tant que Congolaise, vous avez des objectifs à atteindre. Lorsque vous avez rencontré d'autres candidates, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elles vous ont facilement accepté? Il fallait encore maximiser des efforts, ou bien à un moment vous êtes senti non, celle-là a plus de talent ou est plus belle que moi? Bah non, hein. Déjà les candidates au Vietnam, au Cosmo, elles étaient très gentilles. Elles étaient très gentilles, mais seulement qu'elles connaissaient pas le pays. Parce que là, vous voyez, l'IR Congo, elle lisait Docteur Congo, parce qu'elle ne connaissait pas, en fait, si c'était quel pays. Là, il fallait commencer à les expliquer la culture générale. Voilà. Le Congo, c'est un pays au centre, voilà. Et notre capitale, c'est Kinshasa. Il y a certaines qui disent, je connais, c'est Zaïre. Je dis, non, c'est plus Zaïre, c'est maintenant Kinshasa. Et voilà, elles étaient très gentilles. Les organisateurs, ils étaient vraiment tolérants et attentifs. Je peux dire, c'était vraiment une belle expérience. Hein. De faire découvrir aussi aux autres les couleurs de la RDC. Les couleurs de la RDC, nos cultures, l'authenticité. Surtout moi, quand je suis allée là-bas, j'étais plus comme toi. J'avais les cheveux. Parce que je me disais, je vends mon pays. Exactement. En fait, j'étais un peu gênée de porter des perruques et tout, mais voilà quoi.
j'ai vendu mon pays et j'avais même une sortie pieds nus, question de montrer notre culture de racines, en fait. Ok. Parce qu'avant, on n'avait pas les chaussures, en fait. On n'avait pas les chaussures. J'ai essayé de leur partager notre culture et elles étaient très ravies, les organisateurs, les candidates, et voilà. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de pouvoir faire des sorties sans pour autant avoir de rajout? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que lorsque une femme décide de s'assumer sans pour autant mettre de perruques ou autres accessoires artificiels, elle est comme vue, c'est par manque de moyens qu'elle décide ou qu'elle veut bien assumer ses cheveux naturels. Bah, moi, je dirais que c'est un choix. Mm. La coiffure d'une femme, c'est un choix. Je peux mettre des rajouts, je peux laisser mes cheveux naturels. Cela ne définit pas ma personne, en fait. Mais étant donné que c'était une compétition et que je représentais le Congo, qui est l'Afrique noire, et je voulais bien rester vraiment naturelle dans l'Afrique. Mais c'est pas dans toutes les sorties que j'étais africaine. C'était dans des sorties un peu comme... Assez spécifiques? Oui. Par exemple, une sortie, j'étais en afro, c'était une sortie tenue traditionnelle. On te dit d'être en tenue traditionnelle, quand est-ce que tu mets la perruque? Non, ça passe pas. Donc, il faudrait respecter le thème. Et quand j'ai eu à faire le défilé fashion d'un créateur vietnamien, je suis en train de porter une tenue vietnamienne. Au fait, qu'est-ce qui prouve que je suis congolaise dans cette tenue? C'est moi, au fait. Donc, du coup, je ne mets pas la perruque, je laisse mes cheveux. Question d'indiquer que, ben voilà, c'est une Congolaise, c'est une Africaine, c'est une Noire, voilà. Et quand il fallait faire une sortie, soirée, gala et tout, là, j'étais en rajout. Voilà, parce que c'était par choix. Hein, c'était, voilà. Justement. Alors, comment faire face aux critiques pour que les critiques ne puissent pas toucher aujourd'hui peut-être à votre sensibilité ou à votre confiance en soi? Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes assez sensibles, fragiles. Une fois qu'elles font face aux critiques, elles abandonnent, soit elles commencent à se sentir nulles. Oui, c'est normal. Déjà, je ne condamne pas ces personnes qui se sentent un peu touchées par les critiques. Mais moi, partant de ma propre expérience, je me suis dit, quand déjà tu sais ce que tu veux, peu importe les critiques, on s'en fout. On s'en fout. Tu connais ta mission, tu connais ta vision. Et voilà, tu continues ton chemin. Il y a des gens qui vont toujours parler, même quand tu es dans le bon ou dans le mauvais, ils vont toujours parler. Mais au fait, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta mission et c'est quoi tes objectifs? C'est pourquoi même j'aime, comment il s'appelle? Je crois que c'est Socrate qui dit « connais-toi toi-même ». Socrate. Voilà. Quand tu te connais, ben là, moi, je me connais. Je sais que Dorcas, c'est une femme leader et tout. Même si Madame Manita me dit, bah, Dorcas, tu vaux rien. Mais je dis, mais je souris carrément. Donc, alors, on peut carrément dire que la confiance en soi commence d'abord de comment vous vous voyez voilà, vous-même. Comment vous vous voyez. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Et quand tu sais déjà qui tu es, tu n'as pas besoin de la définition d'autrui, au fait. Parce que autrui ne te connaît pas mieux que toi tant que tu te connais déjà. Donc, il faudrait carrément faire l'exercice de se connaître. Et voilà, la suite, c'est plus facile. Et c'est quand même un exercice qui donne pas forcément les résultats d'un coup. Donc, ça demande, au-delà de ça, une certaine persévérance. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, une certaine persévérance et l'acceptation aussi. Hein. De soi. Parce que c'est pas facile d'accepter ses faiblesses. Parce qu'il y a certains, tu dis, oui, je suis vraiment faible dans tel domaine, mais tu te dis, non, je veux pas de ces côtés de moi. Et quand tu passes déjà à côté de tes faiblesses, tu te connais pas. Donc, il faudrait accepter tout de toi, et tes faiblesses, et tes forces. Et c'est ce qui fait même la définition de toi, en fait. La force en quelque sorte. Voilà. Est-ce que vous avez une préférence de notre culture ou il y a un aspect de notre culture que vous-même, vous souhaitez mettre en avant, que vous avez découvert et vous souhaitez mettre en avant? L'aspect de notre Surtout culture. qu'en tant que Miss, vous avez quand même plusieurs responsabilités de vendre une belle image de cette grande RDC, mais aussi à cette jeune fille qui rêve également de devenir comme Madame Dorcas.
Bah moi, étant donné que je suis déjà dans le tourisme, et l'aspect que j'aime bien vendre de la RDC, c'est son côté tourisme. Ok. La RDC est un pays avec des diversités vraiment attrayantes. Et pour ne pas aller un peu fouiller très loin, je vais carrément dans le tourisme local. Partout en RDC, il y a le tourisme. Il y a le rond-point, je ne sais pas comment ça s'appelle, le rond-point ici. Sénégalais. Voilà, je ne savais pas, vous m'avez appris. C'est le rond-point Justement, sénégalais. en vous donnant l'adresse. Voilà. Ouais. Et j'ai aussi un autre projet, d'ailleurs, sur le tourisme, étant donné que je suis dans le marketing touristique. Ce projet consiste à rassembler les filles de la rue en leur formant dans l'art touristique, en créant des objets de souvenirs, échangeurs, objets de souvenirs comme échangeurs, comme Sosacom, comme la gare, de sorte que quand il y a des visiteurs, il y a des étrangers qui viennent au Congo, vous voyez un peu comme ce qui se passe à Paris, on vous offre, ou soit on vous vend de Tour Eiffel, voilà, tout ça. Et ça, il n'y en a pas au Congo. Une fois que vous venez au Congo, vous rentrez, vous faites, qu'est-ce qu'il faut que vous étiez au Congo? Les photos, ok, c'est bon. Mais c'est quoi les souvenirs que vous gardez du Congo? Rien du tout. Et c'est dans les projets, mais bientôt ils seront sur papier. Si je peux résumer, ce que je vendrai au monde, c'est le tourisme congolais. Le Congo, c'est un pays magnifique, déjà par son fleuve, les volcans. Je suis de Béni, voilà, je suis une fille de montagne. Très bien. Voilà. Voilà, tout est beau au Congo. Voilà, tout en sachant aussi qu'il y a plusieurs coins qui ont quand même changé avec le temps, où il y a eu quand même des aménagements. Donc tout ça, ça fera partie aussi de votre projet pour vendre d'abord ce qu'a été la RDC, ce qu'elle est, ou ce qu'elle sera également. Vous avez aussi pensé dans ces sens? Dans tous les sens. Parce que je suis dans le marketing touristique et déjà, il faudrait parler à quelqu'un du passé de ton pays pour qu'il puisse mieux comprendre le futur ou le présent. Voilà, je suis dans le tourisme, comme je peux le dire. Voilà. Alors, étant dans les tourismes, vous avez quand même aussi eu à voyager. Vous avez vu comment ça se passe chez les autres. Alors, comment on peut mieux vendre l'image de la RDC à l'international? Déjà, l'image de la RDC à l'international commence par les réseaux sociaux. Parce que au fait, c'est un outil qu'on utilise souvent par nos publications. Essayer de vendre l'image du pays par des belles publications. C'est pas par des publications où il y a la guerre, c'est vrai. Il peut y avoir certains moments la guerre. C'est une façon de compatir. Oui, on compatit, oui, mais il faudrait qu'on évolue. C'est vrai qu'il y a la guerre, mais qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il y a la guerre? On doit vivre, on doit continuer. Et c'est pas on a la guerre, on s'éternise dans la guerre. Moi, je suis de Béni, je vous dis que je suis de Béni. Je suis du coin où ça crépite à tout moment. Mais vous avez vécu ça? Non, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai grandi ici à Kinshasa. Mais au moins, j'ai perdu ma famille. Il y a ces oncles que je ne sais pas être en communication parce que je ne sais pas s'ils sont toujours en vie ou s'ils sont décédés. Voilà. Donc, on vit avec. Mais du moment où on s'est dit qu'on ne va pas s'éterniser dans cette douleur, on s'est dit... Dans ces pleurs qui durent depuis des années. On évolue. C'est vrai qu'on meurt. Voilà. On meurt. Ok, c'est bon. Paix à ton âme. On évolue. Et c'est comme ça que le Congo va évoluer. On ne va pas s'éterniser à pleurer, non. On doit vendre ce qui nous reste. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste nos beaux paysages. Il nous reste nos fleuves. Il nous reste nos montagnes, il nous reste nos sites touristiques, voilà, qu'on doit maintenant aménager, essayant d'attirer plus d'investissements. Et un mot quand même, on a parlé quand même des atrocités, de ce qui vivent nos confrères à l'est de la RDC, un mot quand même à tous ceux qui sont quand même victimes de cette situation à l'est de la RDC. À mes frères, sœurs, maman, je vous dis de tenir bon, on est ensemble. Tôt ou tard, la lumière brillera. Je sais pas comment dire, je suis dans l'émotion. Je suis vraiment dans l'émotion parce que quand il m'est demandé de parler de l'Est, en fait,
je me mets au fait à la place parce que je sais mon coin au fait. Oui. C'est vraiment Vous avez chez de la moi. famille qui a Oui, vécu. oui, c'est chez moi. Mm. Tout ce que je peux leur dire, c'est de rester fort. Mm. Mon coin, il est vraiment résilient. Ok. Très résilient Très alors. résilient. Mm. C'est même par rapport à ça que je vous ai dit, voilà, quelqu'un qui tombe, on se relève. C'est comme ça, en fait. Je l'ai acquis de ma province. Mm. On se dit, on reste pas par terre. Oui. On se relève. Même quand on est, voilà, Au bas. au bas, on se relève, on avance. Et c'est ce que je vous le dis encore, vous connaissez déjà d'ailleurs. Restons résilients. On sait que tôt ou tard, tout redeviendra comme avant. Justement, la détermination est celle qui vous définit. Accompagnez à cela des efforts que vous allez, qui vont être engendrés pour pouvoir vous amener au sommet que vous pouvez parce que vous les méritez. Et pour cela, ça se travaille, ça commence dès aujourd'hui. Vous rêvez de devenir comme, représenter la RDC comme Madame Dorcas Nende, Miss Cosmos 2025, mais également première dauphine Miss Univers 2025, qui a eu à signer quand même son parcours à l'international au Vietnam tout justement. Donc vous avez découvert. C'est la fin de cette émission, mais avant cela, Madame Dorcas, est-ce que vous pouvez nous faire quand même un opéra? C'est vrai qu'on l'a suivi à l'international au Vietnam. Aujourd'hui, nous vous avons en face. Est-ce que nous méritons cela? Oui. Pourquoi à vous. D'accord, je vous fais un opéra. Oui. Et l'opéra que je vous fais, c'est La Chakupianga. C'est une œuvre de Handel. À vous. Bravo. Merci beaucoup, Madame Dorcas Nende.